Chronique du roi Laverdure et de la reine Tsaralava, couple royal marron de l'île de la Réunion. C'est en 1663 que l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien, subit l'esclavage. Les captifs, victimes de razzias menées en Afrique, à Madagascar, en Inde et en Asie, sont déportés à la Réunion. Les colons sont d'abord portugais, puis hollandais, ensuite anglais et enfin français. Aujourd'hui, cette île est un melting pot d'ethnies aux multiples croyances. Le roi Laverdure et sa reine Tsaralava, qui signifie « toujours belle » en malgache, apparaissent dans l'histoire du marronnage au XVIIIe siècle. Les marrons représentent à cette époque 3,5% de la population esclave. Leur camp est l'îlet marron et se trouve dans la région de Sillaos. C'est une région où les pitons, c'est-à-dire les montagnes, ont des sommets pointus et permettent aux marrons de s'y réfugier. Sillaos est le haut lieu du marronnage à la Réunion. Ce couple marron royal n'offre pas seulement un refuge pour combattre la tyrannie et les mauvais traitements. Il est d'abord considéré comme une armée où capitaines, lieutenants, soldats et combattantes s'entraînent à la discipline et stratégie militaire. On trouve beaucoup de femmes dans le marronnage réunionnais, beaucoup de couples. L'objectif du roi Laverdure et de la reine Tsaralava est de bâtir un royaume-État malgache, libre, pouvant vivre en autarcie. Comme en Afrique, ce royaume possédait une organisation sociétale. Cette république marronne, organisée, avait bien conscience que l'errance des fugitifs, l'instabilité permanente, menait à la division, à l'échec et à la mort. Alors que dans leur royaume, comme sur la terre-mère, des tombeaux ancestraux et des chambres funéraires étaient mis en place. Le culte aux ancêtres, le culte des morts y était célébré, commémoré. L'organisation sous la royauté du roi Laverdure et de la reine Tsaralava permet une petite agriculture composée de maïs, de haricots et de patates douces, ainsi que la pratique de la chasse d'animaux des montagnes, tels que des boucs, des cabris et des oiseaux. Pour eux, le marronnage est donc synonyme de résistance, qui donne lieu à des actes quotidiens de solidarité, d'endurance et de survie. Leur résistance fut entendue au plus haut niveau de l'État, car leur existence marronne dérange, leur révolte marronne effraie, leurs insurrections marronnes contrarient l'ordre des colons. C'est le 9 décembre 1742 que la bataille fatale, menée par François Mussard, chasseur de marrons et sa troupe, se rendent dans l'îlet marron en vue de surprendre les résistants. Un cyclone s'étant abattu sur la Réunion freine les avancées, mais la végétation détruite facilitera l'attaque. Le roi Laverdure et sa reine Tsaralava, étant restés dans les camps en bas de la vallée, furent surpris dans leur sommeil par des chiens hurlants. Beaucoup de résistants prirent la fuite. Par contre, le roi, la reine, ainsi que d'autres chefs seront tués. Et c'est le 28 décembre 1742 que leur mort devient officielle. Ce sont des saints, nos saints. Alors courage, dignité et résilience.